Et puisque c'est le moment de la chronique et que aujourd'hui, de manière un peu exclusive, c'est notre taulier Denis qui s'en occupe et qui va nous parler de ce qu'on appelle la promesse de vente unique ou PUV pour ceux qui aiment les acronymes. Denis, Tout qu'est-ce à que fait, c'est une chronique sur la promesse unique de vente, déterminer sa promesse unique de vente, ou en anglais, Unique Selling Proposition. Donc, déterminer sa promesse unique de vente, ça revient à identifier ce qui rend ton produit, service ou marque clairement différent et désirable par rapport aux alternatives. Donc, je vous propose une méthode étape par étape pour la définir. Première étape, il y a combien d'étapes? il y en a 25 000. J'espère que vous avez le temps. J'avais rien prévu pour manger ce midi. Première étape, connaître ton marché et tes clients. Et oui, analyser ton audience, quels sont leurs besoins, leurs frustrations, leurs désirs profonds. Comprendre leur langage, comment formulent-ils leurs problèmes, quels mots reviennent souvent dans leurs témoignages de recherche. Et oui, la sémantique est importante. Par exemple, si tu vends un logiciel de gestion, tes clients veulent peut-être gagner du temps, réduire le stress administratif ou avoir une meilleure visibilité. Donc c'est toute cette sémantique qu'il va falloir aller chercher pour bien comprendre le désir des potentiels futurs clients. Identifier la concurrence, ça c'est la deuxième étape. Donc liste tes principaux concurrents et leur positionnement. Regarde leurs promesses, rapidité, prix, innovation, prestige, simplicité et autres promesses possibles. Et la question à se poser, c'est quelle place est déjà occupée et laquelle reste vacante dans toutes ces promesses. Troisième étape, clarifier tes forces uniques. Et oui, puisqu'on a tous des forces uniques, il est important de les connaître et de les clarifier. Donc fais l'inventaire de ce qui te distingue. Caractéristiques techniques, vitesse, exclusivité, méthode propre. Tes valeurs, important aussi, ce qui peut faire beaucoup la différence. Donc éthique, proximité, authenticité, transparence. L'expérience client, simplicité ou accompagnement ou personnalisation. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'offre que mes clients ne trouvent pas ailleurs? Voilà. C'est ce qui fait qu'il va venir chez toi. Ça, c'est le côté unique. Le côté unique. Quatrième étape, trouver le bénéfice central. Une bonne PUV ne décrit pas seulement ce que tu fais, mais ce que ton client obtient. Puisque les gens aiment qu'on parle d'eux et savoir ce qu'ils ont comme avantage. Plutôt que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je gagne. Qu'est-ce que je gagne? Voilà, tout à fait. Donc, avantage fonctionnel, ça peut être gagner du temps, économiser de l'argent, meilleure performance. Avantage émotionnel aussi, être plus serein, un sentiment de fierté, plus de confiance, un sentiment d'appartenance. Par exemple, ton bonnet. Parlons au bonnet. Ce qui te rend unique? Ah bah, c'est ici Qu'est-ce va qui ruiner. t'amène ton C'est un bonnet? C'est bonnet. quoi le bénéfice de ce bonnet? C'est mon bonnet, j'ai chaud à la tête. Et en plus, il est beau. Voilà. Je me trouve beau dedans. Reconnu. Je suis le seul à me trouver beau dedans, mais c'est une première étape. Voilà, merci Régis pour le public qui rigole. Cinquième étape, c'est le moment de formuler ta promesse. Donc la PUV, ta promesse unique de vente doit être claire, facile à comprendre en quelques secondes. Parce que sinon, voilà, si personne ne la comprend, c'est compliqué. Ciblé. Parle à ton client idéal et pas à tout le monde. Et oui, pour faire une bonne promesse unique de vente, il faut refuser tout ce qui n'est pas ton client idéal. Différenciante, mets en avant ton atout unique et crédible. Tu dois pouvoir le prouver. C'est pas le tout de faire une promesse, mais il faut le prouver aussi. Parce que si tu dis, moi je réalise votre site internet en 5 secondes chrono et que tu ne sais pas le faire, c'est compliqué. Eh bien justement, les exemples de formulation, au lieu de dire nous faisons des sites web, préfère le site vitrine qui attire vos clients en 30 jours, voilà, par exemple. Et si tu fais du référencement, peut-être que ça peut se prouver. Sixième étape et dernière étape, tester et affiner. Et oui, parce que la promesse unique de vente, ça vit. Ça va pas tout le temps rester la même chose. Donc vérifie si ta promesse résonne avec ton audience, avec des feedbacks, des A/B testing, des sondages, et adapte-la jusqu'à ce qu'elle soit percutante et qu'elle déclenche de l'intérêt immédiat. Et réadapte-la régulièrement en fonction de l'évolution du marché. Pour terminer, pour conclure, mon cher Jean-Claude, Mathieu, pardon. Donc la promesse unique de vente. Une chance, fonce. Ça Ta promesse vraiment de entendu vente remarquer. ou pas, ça va marcher. Donc la promesse unique de vente, pour conclure, se situe à l'intersection de ce que ton client veut vraiment, ce que tes concurrents ne proposent pas bien, et ce que tu fais toi particulièrement bien. Voilà. Fin de chronique, chers amis. Merci, mon cher Denis. Avec plaisir. J'aurais cru à un applaudissement. Ouais, voilà. Régis n'a pas aimé cette chronique, je pense. Si vous voulez tout savoir sur la promesse unique de vente ou d'autres tips de développement marketing commercial ou gestion d'entreprise, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur la rubrique Glaçon Givré pour 9 € hors taxe par mois seulement. Et vous aurez accès aux rubriques ressources et outils où vous retrouvez tous les types de développement commercial,
Vous aurez aussi accès à la rubrique échange de business et également des codes promo pour les événements Banquise, notamment la Confécousse du 5 mars Du 5 mars. et tous les autres événements.